Bonjour, nous allons résumer ensemble le Tanya d'aujourd'hui, le 10 Elul. Alors, Dieu crée le monde à chaque seconde, et également les sphères de Dieu se renouvellent à chaque seconde. Les Neshamot du peuple juif ont été attirés, leur source, une de leurs sources, c'est effectivement les attributs de Dieu, la bonté, la rigueur, etc. Et puisque ces attributs-là dans le sphère céleste sont renouvelés constamment, la Neshama se renouvelle à chaque instant. Et donc la Neshama, elle nous a été insulfée, elle vient de Dieu. Et donc, puisque la Neshama vient des sphirotes, des sphères, des sentiments de Dieu, qui sont renouvelés à chaque seconde, et on sait que dans les sphères, dans les sentiments de Dieu, la sphère dominante, la Mida, l'attribut qui est dominant, c'est l'attribut de la bonté. Et c'est pour ça que dans un juif, chez un juif, de façon intrinsèque, dans son DNA, il y a la bonté. Un juif, il est bon et il est miséricordieux. Et donc, lorsqu'un homme, un juif, va donner la tzedaka, mais sans sortir de ses limites, ça veut dire qu'il est tout simplement en train d'exprimer sa nature, qui est ancrée en lui, d'être un homme miséricordieux et un homme bon. Le mot, par contre, avoda, ça s'appelle l'action de la tzedaka. Le mot avoda, travail, ça vient de la racine ibudorot. C'est comme tanner une peau. Alors, quand on prend un beau sac en cuir, ou encore plus, un parchemin de tefillin, de Sefer Torah, qui était à la base la peau d'un animal grossière. Et là, elle a été retravaillée, elle a été raffinée, jusqu'à qu'elle est devenue une peau très fine et très belle. Et donc, ça c'est le mot travail. Pour prendre une peau grossière comme ça et la rendre une peau raffinée, il faut travailler dur. Faire beaucoup d'efforts. Alors ça c'est l'étymologie du mot travail, avoda, et là, dans le cas particulier, on parle du travail de la tzedaka. Donc l'action de la tzedaka, c'est de donner d'après sa nature, et le travail de la tzedaka, c'est lorsqu'un juif va donner la tzedaka en sortant complètement de ses limites, au-dessus de toute sa nature. Ezrat Hashem, nous continuerons demain.